Bonjour tout le monde, un petit Facebook Live improvisé ce matin pour vous. Alors, je suis en mode déshydratation parce que j'ai un beau cours sur l'art de la déshydratation ce soir. C'est un cours que je donne là, sur une base régulière à tous les 2-3 mois environ. Et c'est un cours dont je suis très fière parce qu'avec nos fruits, légumes, noix, graines, on fait des recettes inimaginables, on réutilise, on gaspille plus et en plus, on se régale. Alors ce matin, j'ai déjà fait hier, je vais vous montrer tout à l'heure dans mon déshydrateur ce que j'ai préparé hier en fin de journée. Et bonjour Brigitte. Et ensuite, là, on va tout de suite procéder à la préparation là, de 3 recettes de déshydratation super simples. Je ne mettrai pas les recettes ensuite, c'est vraiment juste pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec un déshydrateur. Parce que si vous voulez, j'offre ce cours-là, évidemment, avec 50 belles recettes de déshydratation, tous à partir de fruits, légumes, noix, graines. Mais si vous êtes très attentive et vous regardez bien, surtout que vous allez pouvoir revisionner, vous serez en mesure de recréer quand même les recettes, même si vous n'avez pas toutes les quantités décrites. Alors, je commence. Ma première recette, j'ai pris un petit peu d'avance parce que c'est quand même 3 recettes que je vais vous faire en quelques minutes. Donc, la première recette qui est toujours hyper populaire, que vous soyez, c'est vegan, c'est sans gluten, c'est cru parce que je vais faire déshydrater, donc je vais faire sécher et sans faire cuire, donc je vais conserver les vitamines dans mes aliments. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la déshydratation, la déshydratation, c'est l'art de retirer l'eau des préparations par le séchage pour arrêter la prolifération de bactéries, mais aussi pour permettre de manger des ingrédients croquants, savoureux, tous faits à partir de fruits et légumes. Donc, on fait nos craquelins, nos céréales. Là, je vais vous faire une viande végétarienne, des chips de kale, etc. Puis, je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. Là, je crois que mes clientes ce soir vont bien se régaler à ce super cours de déshydratation. D'ailleurs, il me reste 2 places si jamais il y a des gens qui veulent se joindre à nous ce soir. Donc, première recette, scone, avoine et orange. Ce que j'ai fait, j'ai pris de l'avance. Là, je le fais au Thermomix, mais vous pouvez le faire dans un mélangeur régulier. Alors, j'ai fait tremper depuis hier soir que j'ai 1 tasse et demie de flocons d'avoine qui trempent, les flocons d'avoine que vous aimez. Et je viens d'ajouter à ça 1 demi-tasse de noix de Brésil et 3/4 de tasse de dattes. Donc, je vais mélanger ma préparation. Mais avant, la petite touche d'orange, on va aller zester au moins une bonne cuillère à soupe d'orange dedans et ça va faire toute la différence au niveau de la saveur. C'est ce qui fait qu'on appelle notre scone avoine orange et canneberge. Les canneberges, je vais commencer par hacher ma préparation. Je vais les ajouter à la toute fin pour pas trop les défaire au mélangeur. Donc là, j'ai réduit mon avoine en une pâte. Hein. Je l'ai bien égoutté ce matin et je l'ai réduit en une belle pâte pour que ça soit, que ça fasse comme une pâte, comme si j'avais fait une pâte à gâteau. Alors voilà, c'est fait. On a mis l'orange. J'ai ajouté mon zeste d'orange. Alors tout simple, flocons d'avoine, noix de Brésil, dattes. Je ne veux pas une pâte de dattes, je veux des dattes parce que je veux qu'il me reste des morceaux de dattes. Et je vais tout simplement mélanger ça. Ceux qui ont un Thermomix à la vitesse 4 à peu près, je veux le faire, mais je ne veux pas que ça devienne en tout. Je veux sentir les dattes et les Brésil. On regarde ce que ça donne. Et si ce n'est pas suffisant, je vais leur mettre encore un petit 5-10 secondes. Bonjour Victorio! Alors, voyez-vous, j'ai comme une pâte. Je vois ici que mes noix sont défaites pas mal, mes dattes aussi. Je vais redonner encore un petit coup à la vitesse 4. J'avais mis 10 secondes, je remets un autre 5 à 10 secondes. C'est parfait pour moi. Ensuite de ça, je vais ajouter à ça 1 demi-tasse de canneberge. Si vous n'aimez pas les canneberges, mettez des raisins secs. Et là, je vais mettre ma lame à l'envers. Je veux que ça s'intègre sans briser. Donc, pour vous, si vous n'avez pas de Thermomix et que vous n'êtes pas en mesure de mettre la lame de votre robot à l'envers, vous allez tout simplement ajouter dans un bol votre mélange pour s'assurer de ne pas briser vos canneberges. Alors, c'était tout simplement pour les intégrer. Maintenant, on est rendu à la phase
détendre notre scone pour le préparer pour la déshydratation. Alors, ça ici, je vais vous montrer la machine dans quelques minutes. Ça ici, c'est une feuille, un plateau en fait de déshydratation. Quand vous achetez un déshydrateur, il y a 5 à 9 plateaux que vous pouvez utiliser. Alors, celui-là ici, c'est, et on recouvre toujours d'une feuille T-Flex. Si vous vous achetez un déshydrateur, sachez que les feuilles ne sont jamais dans la boîte et qu'elles sont nécessaires. Donc, vous pouvez les commander à part. Ça s'appelle les feuilles T-Flex ou Paraflex. Et ce sont des feuilles qui sont réutilisables à vie, là. Ça se lave super bien, juste avec un petit savon doux. Donc, ça coûte à peu près là, entre 10 et 12 $ la feuille selon les sites. Et vous allez devoir en acheter parce que sinon, vous ne pourrez que faire des fruits séchés. Et la déshydratation, c'est un monde, là. Donc, on ne veut pas juste faire des fruits séchés quand on fait de la déshydratation. Donc, là, ce que je fais, j'ai ma préparation. Vous comprenez pourquoi j'ai besoin d'une feuille sur mon plateau? Si je n'ai pas de feuille, bien, ça va couler par les petits trous qui sont en dessous ici, là, je vous montre. Alors, le plateau, lui, il est troué comme ça. Donc, si je n'ai pas de feuille présentement, bien, mon scone va couler, surtout que j'ai d'autres choses dans mon déshydrateur. Alors, ça, c'est ma super palette déshydratation. J'en vends à mon école, là, si vous passez par chez moi, j'en ai parce que c'est vraiment merveilleux pour étendre mes préparations. Donc, je veux un scone, puis moi, mon scone, je l'aime en rond, puis je fais des pointes. Hein. Souvent, un scone, quand on achète ça, c'est comme en pointe. Donc, je veux qu'il soit quand même assez épais. Puis, je veux pas non plus qu'il soit déshydraté bord en bord, là, pour qu'il devienne très sec. Je veux garder mon scone moelleux. Alors, je m'assure d'avoir un rond le plus cute possible. Et quand on veut déshydrater des aliments comme ça, une chose bien importante, il faut couper nos scones avant de les mettre à la sécher parce que quand ça va être séché, ça ne sera plus possible de le couper. Alors, je fais mes belles pointes ici. Tu peux en faire 8, tu peux en faire plus. Aujourd'hui, on va en faire 8. Voilà. Et c'est fait. Alors, c'est aussi simple que ça. C'est prêt à être mis dans le déshydrateur. Vous voyez, j'ai déjà mes pointes. C'est à peu près ça d'épais. Puis, ce que je vais faire, je vais le faire sécher aujourd'hui. Donc, je vais faire sécher environ 4 heures d'un premier côté. Je vais retourner, retirer ma feuille et sécher l'autre côté. Et ce soir, là, les clientes vont pouvoir déguster ce superbe scone avoine et orange. J'en fais presque toujours quand je fais des brunchs. Pourquoi? Parce que ça convient aux sans gluten, ça convient aux véganes, ça convient à tout le monde. Puis c'est super bon, c'est délicieux. Alors, puis vous avez vu que c'est pas très long à faire. Et très peu dispendieux aussi. Alors, c'était notre première recette. J'y reviens dans quelques instants quand on va avoir préparé le reste. Maintenant, ça, c'est une de mes inventions vraiment dont je suis très fière. Ma viande hachée végétarienne, pas de viande, hein, une viande, pas de viande, avec laquelle ce soir, je vais préparer un pâté chinois avec cette viande-là. Donc, c'est une viande à base de légumes et de noix que je vais faire sécher comme en petits morceaux pour que ça ait l'apparence d'une viande hachée. Et c'est fait à base de noix de Brésil et de champignons, courgettes, un peu d'oignons et quelques assaisonnements. C'est tout simple et ça va me servir de base en steak haché dans un chili. Ça va me servir comme ce soir dans mon pâté chinois. Vous faites des pâtes crues avec une sauce, c'est délicieux. Et je vous dirais qu'avant, je faisais ma viande à pâté chinois cru à base de lentilles. Depuis que j'ai découvert celle-là, c'est terminé. Je n'utilise que celle-là. Puis en plus, elle se conserve, hein, parce que le fait d'avoir retiré l'eau, elle devient croquante, craquante. Je peux la conserver quand même plusieurs mois là, dans un plat hermétique. Alors, je commence la petite recette de viande. Je mets juste un petit peu d'oignon. Quand on travaille dans le cru, il ne faut pas mettre trop d'oignons crus parce que sinon, ça prend le dessus sur tout le reste. Alors, je vais couper mon oignon quelques secondes à la vitesse 5. Voilà. Ensuite de ça, ben, si vous pouvez le couper à la main aussi, évidemment. Là, vous avez un robot. J'aime bien faire cette recette-là. Si vous n'avez pas de Thermomix, mon deuxième choix, ce serait le robot. On va rabattre nos oignons qui sont hachés en quelques secondes au fond du bol. Maintenant, je vais partir mon Thermomix à la vitesse 7
Et je vais ajouter du persil. Alors, je le laisse tomber sur la lame et il va se couper avec le reste. Comme j'ai oublié de m'en ramener, je vais en rajouter du séché un peu. Voilà. Alors là, j'ai mon persil et j'ai mon oignon. Je rabats encore une fois. Et ensuite, je vais ajouter mes courgettes et mes champignons qui sont coupés pour les hacher. Je ne veux pas blender, hein? Vous ne pouvez pas utiliser un mélangeur régulier pour faire ça parce que ça va finir en boîte. Vous voulez des grains de steak haché, vous voulez une texture qui ressemble au steak haché. Donc, j'ajoute juste 1 ou 2 secondes ici et ensuite, on va ajouter nos noix de brésil. Voilà. On va ajouter nos noix de brésil à ça. Voilà. Alors, à vitesse 5, toujours quelques secondes. Ça ressemble pas mal à ce que je voulais. Quelques secondes, hein, 2-3 secondes, je regarde si c'est ce que je veux. Ça me semble absolument génial. Alors, regardez, voyez-vous ce que j'ai? J'ai mes courgettes, mes champignons, là, je vais le verser dans le bol, ça va aller mieux. Il me reste des gros, des beaux morceaux de noix de Brésil qui vont faire le croquant de ma viande hachée. Alors, si vous regardez, là, c'est ça que ça donne, voyez-vous? On a quand même, là, des beaux morceaux encore. Alors, prochaine étape, évidemment, on va y donner un peu de saveur. Pour y donner de la saveur, je vais ajouter du jus de citron. À peu près 2 cuillères à table, comme ça ici. Encore un petit peu. Voilà. Je vais ajouter du tamari, hein, parce que j'utilise le tamari en alimentation vivante, sans gluten, très bon, qui remplace la sauce soya. Vous n'avez pas de tamari, vous pouvez utiliser de la sauce soya, il n'y a pas de problème. Et je vais ajouter du poivre. Donc, on va poivrer notre viande. À cette étape-ci, vous pourriez même ajouter un petit peu d'épices à steak si vous voulez. C'est vraiment là, selon ce que vous voulez. Voilà, on a poivré. On mélange bien ça pour s'assurer qu'il y ait de la saveur partout. Et c'est pas plus long que ça, c'est fait. Bonjour Bob, bonjour Nabil, bonjour Lise. Merci d'être là ce matin avec moi. C'était pas prévu, c'était improvisé. Alors, voilà, je viens de faire ici ma petite viande végétarienne. Donc, je vais étendre tout ça. Si vous n'avez pas de noix de Brésil, ça pourrait se remplacer par de la Grenoble. Alors, la Grenoble pourrait faire le travail aussi pour cette viande-là. Voilà. Alors, ça, je vais faire sécher ça. Et la technique pour la viande comme ça, comme je ne pourrais pas retirer ma feuille, parce que sinon, les morceaux vont tomber sur les autres étages. Et vous allez voir tout à l'heure, tout est bien étagé. Ce que je vais faire, c'est qu'à toutes les heures environ, ou aux 2 heures, je vais venir brasser un peu ma viande pour m'assurer qu'elle sèche de tous les côtés. Alors, recette numéro 2, mission accomplie. On s'en va maintenant à notre 3e recette, qui est un dada pour moi, les chips de kale. Ceux qui me connaissent le savent, hein, il y a une chose auquel je ne peux pas résister, c'est les chips. Alors, j'en achète pas, ça m'évite d'avoir le nez dans le sac tous les soirs. Alors, voyez-vous, ça, c'est du chou kale que j'ai lavé, essoré et que j'ai mis en petits morceaux. Quand on veut faire des chips de kale, il faut vraiment détacher les feuilles. La tige, c'est pas bon, ça goûte fort, ça ne fera pas des bons résultats. Donc, on va utiliser, puis je veux quand même des morceaux là, de grosseur raisonnable parce que en séchant, ça va diminuer évidemment de densité. Donc, c'est ce que je veux. Ensuite de ça, ce que je vais faire, ma recette, elle est tout simple, c'est des chips de kale barbecue. Donc, j'ai besoin d'à peu près 2 à 3 cuillères à soupe d'huile pour aller faire coller un peu ma préparation. J'ai besoin d'1 cuillère à thé de sucre, pas plus. Si vous êtes keto, si vous ne mangez pas de sucre, vous pouvez mettre le sucre que vous voulez. Ça pourrait être un sucre des moines, etc. Alors, j'ai mis mon sucre et je vais mettre aussi 1 cuillère à thé d'épices barbecue. Personnellement, là, ils ne sont pas santé, mais c'est les meilleurs. Donc, ça, pour moi, ça fait la différence entre manger un chips de kale ou un sac de chips.
Ça fait plaisir à ma gourmandise et c'est tellement succulent. Puis on en met juste une cuillère à thé dans toute la recette. Ne doublez pas les épices, surtout si vous utilisez les Saint-Hubert. Il y a du sel dedans déjà. Alors, vous ne voulez pas là, vous ramasser avec des chips pas mangeables parce qu'ils sont trop salés. La recette que je fais là se fait même se ferait même au four si vous voulez. Moi, je la préfère au déshydrateur tellement, c'est tellement meilleur parce qu'au four, il faut vraiment les surveiller pour ne pas brûler nos chips. Alors, je crois que je vais utiliser mes petits gants, si vous me permettez. Ça s'allume moins les mains. Désolée, j'aurais dû les sortir avant. Désolée. Les joies du Facebook Live, j'avais oublié de sortir mes petits gants. Et comme c'est des épices barbecue, pour ne pas venir les mains rouges, ben, j'utilise des gants, c'est pas nécessaire. Parce que là, vous allez utiliser la technique du massage. Si vous avez déjà fait des chips de kale ou de la salade avec du chou kale et que c'était pas mangeable, c'est probablement parce que vous avez oublié de lui faire son petit massage. Alors là, j'ai mes épices que je veux qu'ils s'en aillent partout. Je vais bien mélanger, m'assurer qu'il y a de l'huile, du sucre et des épices sur toutes mes chips, mais surtout, il faut vraiment les masser. Alors, on fait ça là, pendant quelques minutes pour s'assurer d'avoir bien massé nos chips parce que ça va faire toute la différence. Une salade de chou kale, si vous n'avez pas massé vos feuilles de kale, là, ça va être raide. Fait que vous allez en faire une, puis là, ben, les gens vont dire c'est pas bon. Alors, le secret d'une bonne salade de kale, c'est masser vos feuilles comme ça. Si vous avez des petits gants, c'est parfait, mais on peut le faire à main nue aussi, il n'y a pas de problème. Alors, voyez-vous, je masse encore. Je veux vraiment là, aller chercher ma saveur. Je veux que les épices soient bien répandues partout. Je veux que toutes mes chips aient un peu d'huile dessus aussi. Je crois que c'est bien, ça s'en vient très bien, comme ça. Et là, je vais faire sécher ça ensuite toute la journée pour une dégustation ce soir. Des recettes de chips de kale, là, il y en a plein. Ça, c'est ma dernière, là, ça doit faire 2 ans, celle-là, là, puis c'est ma préférée, parce que moi, c'est vraiment les chips barbecue qui sont mon petit dada. Mais vous pourriez faire sel et vinaigre, vous pourriez faire n'importe quel assaisonnement maintenant qu'on peut acheter. Là, tu sais, les assaisonnements popcorn, ça s'utilise très bien pour ça. Ah, j'aurais pu le garder encore un peu, mais voilà. Alors, je prends mon 3e plateau et je vais mettre ça sur mon plateau. Ce qu'il faut faire attention, c'est que vous le fassiez dans le four ou sur un plateau. Il faut vraiment ici espacer, laisser de la place à nos chips parce que si vous les mettez trop superposés, ben il y en a qui ne sécheront pas. Fait que tout à l'heure, quand ça va avoir séché du premier côté, je vais retirer ma feuille. Regardez si c'est beau déjà, hein? La vie, c'est beau, c'est vert. Et les chips de kale, là, une poignée de chips de kale par jour, vous venez de prendre 1100% de la vitamine K, 300% de la vitamine C, c'est protéiné, il y a du fer, il y a de la vitamine dans le chou kale comme ça se peut pas. Et ça ne coûte rien, ça pousse chez nous, c'est le bonheur total. Et je vous le dis, ça fait compétition avec les chips. Fait qu'en plus de vous faire plaisir le soir en écoutant la télé et en mangeant vos chips de kale, ben vous allez contribuer à manger un légume qui est extraordinaire pour la santé. Vous pouvez le mettre dans vos smoothies, un peu partout dans vos salades, sur vos soupes. Et le chou kale, là, puis c'est pas dispendieux du tout si vous ne le faites pas pousser, là, mais ça pousse un peu partout. Donc, voilà la recette des chips de kale. Maintenant, si vous permettez, on va tourner la caméra vers nos déshydratateurs. Donc, je n'ai pas terminé. Alors, voilà. Je vous montre le déshydrateur et comment on travaille ça. Alors, le modèle de déshydrateur que j'ai ici, c'est un déshydrateur Excalibur à 9 plateaux. C'est le modèle que je recommande, mais j'en vends pas. Là, vous allez trouver ça sur Internet, Costco, Canadian Tire, etc. Alors, je vous montre le résultat de ce que j'ai fait hier. Ça, c'est mes petites fraises de l'île d'Orléans. Donc, j'ai 3 beaux plateaux de fraises ici que j'ai fait sécher pour les céréales l'hiver. C'est génial. Regardez comme c'est beau et c'est bon. Fait que ça, là, ça vient croustillant, croustillant. Je mets ça dans un petit plat. Puis le soir, j'ajoute ça. L'hiver, j'ajoute ça dans mes puddings de chia, dans mes petits gruyaux réveil. Ici,
rondelles de courgettes, vinaigre balsamique et olive, huile d'olive avec fleur de sel. Alors ça, encore une fois, ça me fait mes petites chips au vinaigre. Ah, les courgettes, à un moment donné, on ne sait plus quoi faire avec à l'automne. Alors, regardez comme c'est beau. J'ai pris 2-3 courgettes que j'ai tranchées à la mandoline, que j'ai juste mis un peu de vinaigre balsamique, de l'huile, de la fleur de sel. J'ai fait sécher ça et voilà, toute la nuit. Et c'est prêt là, pour ce soir. L'autre chose qu'on avait ici dans notre déshydrateur, c'est mes croûtons à l'italienne. Alors, mes croûtons à l'italienne, c'est le pulpe de mes amandes, de mon lait d'amande. Quand je fais du lait d'amande, je récupère la pulpe et je me fais des petits croûtons à l'italienne comme ça. Ils sont absolument délicieux. C'est juste le pulpe d'amande, levure alimentaire, un peu d'épices. Et là, je les ai pris coupés et voilà, j'ai mes petits croûtons. On met ça ici. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai fait pour vous hier? J'ai fait du granola. Donc ça, c'est mon granola, pacane, citrouille, tournesol, raisin sec, sirop d'érable, dattes, que j'ai fait sécher. Donc c'est mes céréales que je fais moi-même, que j'ai fait sécher toute la nuit. C'est absolument délicieux à manger en collation quand on va en rando ou avec du yogourt, du lait et des fruits le matin. Très protéiné. Pas de gluten, pas de cochonnerie, on sait ce qu'on mange. Alors ça. Ensuite de ça, ça l'opère un déshydrateur. Voici mes petits craquelins aux oignons. Alors ça, c'est des craquelins, encore une fois, sans gluten, sans agent de conservation que j'ai fait sécher. C'est oignons, courgettes, graines de lin, graines de tournesol, un peu de tamari. C'est savoureux, c'est délicieux. C'est toujours un hit dans mes cours. Alors ça, tu le fais, tu le prépares. Et tu peux le conserver 2-3 mois dans un bol hermétique. Alors là, c'est l'heure de faire cuire notre scone. Tout ce que je fais, je glisse ici mon plateau dedans et je vais faire sécher là, quelques heures avant de le retourner. Même chose pour ma viande ici. Si jamais vous allez voir, mes choux-quilles vont prendre 2 étages, eux, parce qu'ils sont plus épais. Donc, comme mes choux-quilles sont plus épais, ben, je vais glisser ici. Puis, avant de remettre un plateau, je vais passer un étage pour m'assurer que mes choux-quilles ne frottent pas sur mon eau de préparation. Et voilà, c'est parti pour plusieurs heures. Évidemment, la déshydratation, ça prend du temps. Vous avez remarqué que ce n'est pas beaucoup de temps investi. Comment ça fonctionne? C'est qu'il y a un petit ventilateur au fond ici qui pousse la chaleur, que je contrôle à pas plus que 115 degrés pour conserver mes minéraux, mes enzymes et mes vitamines. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous présenter ce matin. J'espère que cette petite Facebook capsule-là vous a plu. Et puis, comme je vous dis, c'est un cours qui est à mon horaire là, sur une base régulière. Et c'est vraiment le temps à l'automne d'en profiter parce qu'on a l'abondance. Vous pouvez faire sécher vos mélanges de soupe aux légumes. Il y a une tonne de choses que vous pouvez faire. Je suis un peu dernière minute pour vous en parler, mais je l'ai annoncé à quelques reprises. Alors, mon cours est ce soir, mercredi le 7 septembre, 18h30. Et il me reste quelques places si jamais vous voulez vous joindre à nous. Sinon, il reviendra à l'horaire probablement au mois de novembre. Alors, je vous remercie d'avoir été là. Annie Caron Cuisine Santé, au plaisir de vous retrouver dans ma cuisine et je vous souhaite une excellente journée. Il y a un autre cours aussi que j'offre qui a rapport avec la conservation. On parle un peu de déshydratation, de conserve et de congélation pour l'automne. C'est mon cours de cuisine d'automne que je donne le 26 septembre en soirée ainsi que le 7 octobre, je crois, de jour. Alors, www.anniecaroncuisinesanté.com. Au plaisir de vous retrouver dans ma cuisine.